Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Aujourd'hui, vidéo particulière parce que j'ai des cadeaux à vous offrir. En effet, j'ai eu la chance de me faire remettre en fait des NFT sur un des plus gros projets gaming du moment, vraiment un des plus gros. Donc on se revoit en seconde partie pour ceux qui sont intéressés par ça. Sinon, première partie, on va faire un petit zoom sur ce qui se passe actuellement parce que vous le savez, c'est une sorte de mini bull market, c'est un délire. Et là, on a un côté des NFT qui a fait une performance, c'était du jamais vu depuis des mois et des mois. Obligé, on en parle. Et tout à la fin de la vidéo, on fera la troisième partie comme toujours avec les collections NFT à surveiller et les mints que je surveille moi aujourd'hui. Donc c'est parti directement pour un quart d'heure d'actu de folie. Let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, le petit commentaire et bien sûr le plus important, le pouce en l'air. C'est le truc qui booste les vidéos, donc merci beaucoup à tous. On est de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. Également aussi, dans la vidéo du jour, j'ai la réponse au teasing de Binance de hier. Donc j'avais fait une petite prédiction. On verra ensemble si ça s'est avéré juste. Spoiler, pas du tout. Alors, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on commence par l'état du marché NFT puisque c'est encore une très belle journée. Regardez-moi ça, sentiment de marché à 28, on s'approche des 30. C'était pas arrivé depuis, je crois, juillet ou août, un truc comme ça. Donc c'est un délire. Également aussi, Blue Chip Index à 5300. Donc en gros, c'est la market cap totale sur Ethereum au niveau des meilleures collections du coup qui s'y trouvent. Et donc tout ça présage du très très bon pour l'avenir. Voilà, donc on est très content. Évidemment aussi, côté floor price, tout est dans le vert, c'est magnifique. Des 5, des 10%, des 15%, des 50%, parfois même des 100%. C'est une dinguerie. Bien sûr, on n'oublie pas que du jour au lendemain, tout peut se renverser. C'est très volatile comme marché, mais là, franchement, quand on voit ça, on est très content. Quand on voit nos wallets, on est également aussi très content. Et surtout, il se passe une grosse dinguerie. Regardez-moi ça au niveau des volumes. On a fait 36 millions de dollars de volume sur les dernières 24 heures. C'est incroyable. C'est encore une fois un plus haut depuis genre juillet, un truc comme ça. Et qu'est-ce qui drive les volumes? Regardez-moi ça, c'est pas Ethereum. C'est très très rare, mais Ethereum n'est pas la première blockchain à faire du volume sur les NFT depuis 24 heures. La première, c'est Bitcoin. Incroyable, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin grâce aux NFT Ordinaux, mais pas que bien sûr, puisque ce classement prend également aussi en compte ce qu'on appelle les BRC20, donc en gros les meme coins, les shitcoins sur Bitcoin, qui drive aussi beaucoup de volume. En tout cas, entre ceux qui utilisent Bitcoin pour leurs transactions normales pour payer, comme on faisait avant, ceux qui font des NFT dessus, ceux qui font des shitcoins, des meme coins dessus, ceux qui recherchent des Satoshi rares, parce qu'en gros c'est la plus petite unité possible de Bitcoin, et les gens en fait recherchent des fois le premier Satoshi d'un bloc de Bitcoin, ce genre de choses. Donc bref, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de gens build actuellement sur Bitcoin, et regardez-moi ça aussi ce qu'on a fait comme pic. Là on est sur dune.com, un très très bon site de data, et donc regardez-moi ça, c'est flagrant, on avait un très gros creux où il se passait pas grand chose pendant octobre, et là, fou, on est reparti sur des plus hauts, c'est assez fou. Donc on observe attentivement ce qui se passe sur Bitcoin et c'est aussi pour ça que je surveille un projet, d'ailleurs j'en ai racheté, j'en parle côté gaming, qui va sortir un très gros truc sur Bitcoin, donc restez bien jusqu'à la partie gaming. Ensuite, avant de parler de Binance, petit aparté concernant mes NFT, puisqu'en fait vous êtes nombreux à me poser des questions et j'avais encore jamais fait de réponse officielle. Donc je vous le dis du coup, ces NFT, je le répète, il y a zéro promesse, c'est des NFT de soutien qui servent à plusieurs choses. Les avantages d'aujourd'hui sont pas ceux de demain, on verra. Pour l'instant il y a pas mal de giveaways, il y a 0,1 ETH, la YouTube Money, ce genre de choses, des giveaways, ce genre de choses. Mais voilà, si demain c'est bien market, peut-être qu'il y aura plus d'avantages. Sachez que ça soutient la commu par différentes façons. Allez voir parce que du coup j'ai fait donc un petit paragraphe complet sur mon Discord de à quoi servent ces fameux NFT Rabbit. Sachez qu'il y en reste encore 29 pour ceux que ça intéresse et on enchaîne directement avec Binance puisque on a la nouvelle. Donc c'est pas du tout de la tokenisation, c'est pas du tout du gaming, c'est juste entre guillemets un wallet tout en un, made in Binance, qui va relier votre compte Binance à ce wallet. Par contre, et heureusement, même si c'est relié, si votre compte Binance ou votre wallet Binance est compromis, c'est pas grave, l'argent sur l'un ou sur l'autre en fait est pas entre guillemets altéré, c'est indépendant à ce niveau-là. Donc vraiment c'est une solution tout en un, c'est très très bien, mais on est un peu déçu parce qu'on s'attendait vraiment à un truc de fou, qu'allait comme ils disent, onboard 1 milliard de personnes. Là je rappelle que Binance ils ont environ 150 millions d'utilisateurs, donc c'est très bien, mais je vois pas en quoi ça va onboarder plus de gens, même si le truc est très complet, tout en un, très très bien, il affiche les NFT, il fait plein de trucs, renseignez-vous. Mais voilà, un peu déçu quand même si ça reste une belle annonce globalement pour Binance. Je continue ensuite avec une sale histoire. Je vous avais un petit peu prévenu hier et avant-hier sur Twitter et sur YouTube, puisque en effet actuellement il y avait une grosse méta avec tout ce qui est NFT lié à des futurs airdrops de tokens et aussi tout ce qui est NFT Simpson à cause de l'épisode des Simpsons dont j'ai parlé il y a environ 2 jours. Et là en fait on a cette collection-ci qui avait pumpé très très haut, qui après avait dumpé. Suite à ça, le compte Twitter lié à cette collection-ci a annoncé un token. Il a juste marqué genre token donut, truc comme ça. Le truc a explosé de nouveau à genre 0,18. Après il s'est de nouveau ratatiné.
Bref, c'est à la fois manipulé, à la fois très risqué, à la fois dit gêne. Donc faites attention à vous, plus le marché s'emballe et plus il y a des occasions en fait de à la fois gagner de l'argent, mais aussi à la fois perdre beaucoup d'argent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ce monsieur Bad Dad, qui est un maximaliste Nakamingos, qu'on a plein. Et en fait, ce mec avait acheté 50 NFT Punks à 0,45 et il a tout revendu à 0,07. Donc évidemment, une perte immense, quasiment 35 000 balles. Et donc il dit voilà, il faut une régulation, parce qu'en fait c'est n'importe quoi. N'importe qui peut sortir un projet comme ça, faire plein d'argent, partir, faire aucune promesse. Donc je pense qu'il a un petit peu raison dans le fond, mais il faut quand même qu'on reste libre. Ça reste aussi un monde décentralisé, c'est ça qu'on affectionne. Donc à voir. Moi, je reviens surtout sur cette histoire pour vous prévenir, pour vous dire de faire attention, parce que là, en fait, on a tendance des fois un petit peu à écouter ses sentiments et à faire n'importe quoi, comme ça a été le cas pour ce monsieur. Donc voilà, faites attention à vous. Ensuite, suite et peut-être fin, je sais pas, de la part de OpenSea, puisque en effet, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo qui s'appelle OpenSea est mort, avec beaucoup de mauvaises nouvelles, notamment leur gros licenciement de 50% de leur effectif. Et là, encore une fois de plus, un coup de massue. On a l'investisseur principal de OpenSea qui réduit sa participation de 90%. Donc au lieu de mettre 120 millions, il met que 13 millions de dollars dans OpenSea. Alors certes, c'est un gros montant, mais par rapport aux 120 millions du coup qui étaient censés arriver, c'est que dalle. Donc là, OpenSea, ils sont de plus en plus dans la sauce. J'ai l'impression que c'est un jour une mauvaise nouvelle. Donc à voir si Magic Eden, du coup, prend la place de leader par rapport à pas mal d'infos dont j'ai parlé, notamment leur partenariat avec Yuga Labs. Également aussi, désolé, j'ai un peu mal à la gorge aussi aujourd'hui, c'est pour ça que je parle bizarrement. Également aussi Magic Eden qui se renforce côté Polygon et qui ajoute en fait plein de features, des outils d'analyse, aussi de l'agrégation. Donc le fait entre guillemets de proposer des NFT qui se trouvent aussi sur d'autres marketplaces, mais tout du coup sur Magic Eden. Donc pas mal de choses très intéressantes. Magic Eden vraiment qui fait des belles features. On aime. Ensuite, ça, c'est une collection qui renaît de ses cendres. Alors, c'est un truc qui est souvent récurrent. En gros, c'était une ancienne collection qui était sortie genre en 2021, qui est tombée entre guillemets dans l'oubli, qui était genre à 0,03 ou 0,01, un truc comme ça. Et en fait, rumeur de rachat par rapport à cette collection-ci, forcément ça pump. Et à chaque fois, dès qu'on a une rumeur d'achat sur une collection NFT, le truc pump. Même si le mec qui rachète fait rien derrière, entre guillemets. Donc, c'est aussi une notion, une info à savoir récupérer. Donc, on suivra ça. Mais si vraiment c'est racheté par un très gros groupe, ça pourrait de nouveau pumper, parce que là on est sur une petite baisse après le gros pump, donc à checker du coup pour les subducks. Et pour finir les infos générales, on a Sandbox, donc le métaverse numéro 1, qui fait deux très jolis partenariats, l'un avec entre guillemets la boîte qui gère la licence Black Mirror, et l'autre avec Peaky Blinders, donc deux séries télé que moi j'ai adoré personnellement. Et donc en gros ils vont faire des sortes de métaverses, enfin d'expériences métaversiques dans Sandbox avec ces thématiques là, très intéressant parce que évidemment on aime ce genre de trucs. Également aussi ils ont fait un truc avec Gucci, donc bref, Sandbox ils sont quand même partout, et pour moi ils sont encore loin devant Decentraland qui est un peu trop élitiste, donc à voir comment ça se passe, mais ça me rend bullish sur à la fois les Land Sandbox qui ont beaucoup baissé et à la fois aussi bien sûr le token Sand. Ah oui, il y a ça aussi, j'ai commencé à en parler hier, mais Gordon Goner continue, donc un des 4 fondateurs de Yuga Labs, continue à faire des siennes et acheter en fait plein de NFT très rares parmi des grosses collections. Et en fait tout ça fait aussi pumper entre guillemets et participe à la hype grandissante autour des NFT actuellement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a quasiment toutes les collections qui pump. Ça va être chacun, il va du sien, chacun revient, chacun met du positif. Et en fait on s'engraine tous comme ça les uns les autres. Et forcément quand un mec comme ça avec beaucoup d'argent aussi met l'accent sur une collection, ça met aussi plus de volume, ça attire les gens rachètent par la suite, etc. Donc voilà, c'est un truc à surveiller aussi, le compte de Gordon Goner, parce qu'actuellement là il fait des trucs de fou, et tout le monde du coup sous ses tweets marque s'il te plaît, achète mon projet. Donc à voir. D'ailleurs le fondateur de Triverse qui a fait ça aussi, donc peut-être que, vu que c'est un gros projet, peut-être que Gordon Goner va acheter du coup des NFT Triverse, et qu'après ils vont pump, à voir, à surveiller. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec les cadeaux, puisque en effet, rappelez-vous, je vous avais parlé de Ziverse il n'y a pas si longtemps que ça, je crois semaine dernière, qui est donc un non-chain monster RPG, donc en gros un Pokémon-like. C'est un jeu qui est très hypé et qui en fait fait là une grosse opération. J'avais commencé à en parler. L'opération vise à récolter en gros 7 coquillages, et grâce à ces 7 coquillages, donc 7 shells en anglais, on pourra en fait free minter, donc minter gratuitement un land Ziverse qui coûte quand même 0,12 ETH. Donc en gros, c'est potentiellement 0,12 ETH de gratuit en faisant du coup les différentes quêtes. Donc en gros, c'est 7 NFT à récupérer, sachant que si vous avez un NFT du projet qui s'appelle les masques, ce sera plus simple, parce qu'en gros, vous serez plus fort dans le jeu. Pour faire très court, hein. Renseignez-vous sur le projet, rejoignez leur réseau, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Mais sachez que c'est très intéressant d'avoir ces masques-là. J'ai également aussi quelqu'un dans le Discord qui m'a dit qu'il y avait quelques bugs à l'heure actuelle. Donc méfiez-vous, s'il y a quelques bugs, recommencez, essayez d'un petit peu de redémarrer ce genre de choses. Je pense qu'il n'y a rien de fatal, hein. Il y a pas mal de gens qui arrivent à récolter ces NFT,
NFT, donc pas de raison que vous n'y arrivez pas. Lisez du coup toutes les explications par rapport à tout ça. Sachez que moi en fait dans cette vidéo je vous offre des shells en fait bleus, parce qu'il en faut 7, et en fait les shells bleus c'est que des shells qu'on peut récupérer avec des giveaways de différents partenaires. Donc moi du coup ils m'ont filé 5 shells à vous donner, donc ceux qui sont intéressés du coup pour en apprendre plus du coup sur ce Pokémon Like, qui est dispo d'ailleurs gratuitement, hein. C'est un jeu qui est gratuit à la base, pas besoin de masques forcément, hein. Les masques c'est pour vous aider, et surtout aussi aller un peu plus vite pour ceux qui n'ont pas trop de temps en fait à consacrer, mais sinon en soi le jeu est gratuit. Donc du coup marquez juste genre Zivers dans le chat, et comme ça je ferai un tirage au sort pour vous offrir du coup 5 NFT shells bleus par rapport à Zivers, et je vous redirai aussi différentes news en fait par rapport au projet régulièrement, et vous inquiétez pas il y a aussi encore un second cadeau juste après, mais avant on parle de GTA. GTA en effet parce que tout le monde attend GTA 6, et là du coup a été annoncé donc cette semaine les détails du futur GTA, avec notamment aussi la bande-annonce qui arrive pour Early December, et je vous le redis, il y a une grosse rumeur qui dit que les cryptos pourraient arriver dans le jeu de Rockstar Games, dans GTA. Alors moi ce que je pense c'est que ça pourrait arriver dedans, mais pas comme les gens le pensent, pas en mode il y aura de l'Ethereum, du Bitcoin dedans. En fait c'est juste que je pense que dans les thématiques du jeu, dans certaines missions, on va utiliser, il y aura le vocabulaire de la crypto, mais il n'y aura pas de la crypto en tant que telle dans le jeu, juste ce sera mentionné comme étant un gros truc d'actualité, ce genre de choses, ou peut-être pour faire des deals de drogue, parce qu'ils aiment bien ça, associer un petit peu les bitcoins, les cryptos, à tout ce qui est dark web et trucs un peu sombres. Donc on verra comment ça se passe, mais par contre, si vraiment GTA parle de crypto dans le bon sens ou incorpore une mécanique de crypto, ce serait incroyable. Et je rappelle, plus pour les spéculateurs, que GTA appartient à Tech2, et que Tech2, ils ont aussi repris Zynga qui a créé le projet Sugarton, qui est un projet Web3, un projet NFT gaming, qui d'ailleurs marche très très bien et qui a beaucoup augmenté. Je crois qu'on est à 0,2 TH de fois price, un truc comme ça. Donc voilà, ils sont en tout cas la maison mère est ok avec le Web3. Moi je pense que les gens sont pas encore prêts pour qu'ils fassent ça, mais on sait jamais, peut-être que GTA pourrait incorporer des cryptos, et à ce moment-là ce serait juste incroyable. Également aussi, j'ai eu une très grosse annonce de la part de Illuvium, ça vient juste de tomber, à l'instant où je fais la vidéo, c'est tombé à 14h, là il est 15h53 quand je fais la vidéo. On a donc la version Illuvium Beta 3, donc le mode PVP, qui va arriver pour le 28 novembre. Le mode PVP de Illuvium est très intéressant, c'est un auto-chess, donc un peu comme Teamfight Tactics, pour ceux qui connaissent, qui est donc l'auto-chess de League of Legends. Pour moi, du coup, c'est un très bon jeu, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, sachant que ça va sortir sur l'Epic Game Store, et apparemment dispo pour tout le monde. En tout cas, ils disent ouvert à tous pour tous les fans. Donc a priori, tout le monde pourra participer à ça, à voir aussi, parce que si jamais ils font aussi un gros leaderboard, un gros classement, ça pourrait être très intéressant. On arrive ensuite au second cadeau, donc en fait il y a deux news. La première news c'est qu'on a donc Shrapnel qui fait un partenariat avec l'exchange KuCoin, donc incroyable. Shrapnel, je vous rappelle que c'est un projet, donc c'est un shooter, et c'est un des plus gros projets Web3 du moment. Ils ont levé, je crois, plus de 30 millions de dollars, un truc comme ça. C'est un immense projet, ils sont potes avec tout le monde, ils sont partenaires avec tout le monde. Il y a énormément d'attentes par rapport à ce projet-ci, vraiment c'est une dinguerie. Donc là du coup, ils s'associent avec KuCoin, ils font aussi un giveaway, allez voir avec le token Sharp. Mais aussi, sachez que Shrapnel ont bien voulu me donner des NFT à vous offrir. Donc en tout, j'ai 5 NFT à vous offrir. Il y a différentes valeurs parce qu'il y a différentes raretés. Je crois que ça va genre de 25 balles à 100 balles, un truc comme ça. Je dis à peu près au hasard, mais c'est une histoire comme ça. Et donc en fait, là, j'en fais gagner 2 du coup sur YouTube. Donc marquez Shrapnel pour ceux qui sont intéressés pour participer à ce giveaway. Donc ceux qui veulent à la fois Zivers et Shrapnel, vous marquez les deux dans le même commentaire. Sachez aussi que j'offrirai 2 autres packs à mes holders de mes NFT, donc le NFT VIR pour les récompenser de soutenir l'écosystème Rabbit. Et sachez aussi que demain je fais un live Twitch et que pendant ce live Twitch, j'offrirai aussi pareil un pack Shrapnel, et je ferai aussi d'ailleurs tous les tirages des différents giveaways que j'ai en retard. J'ai plein de trucs à offrir aux gens. Donc vraiment très bonne nouvelle en tout cas, merci beaucoup à Shrapnel, et franchement aussi très grosse nouvelle avec le partenaire sur KuCoin. C'est assez incroyable, KuCoin c'est quand même un très gros exchange. Également aussi, je vous rappelle que le mint des GameFest Pass du projet Arc 8 a commencé. Donc ça se passe sur OpenSea, faites gaffe, il y a des gens qui ont minté ailleurs et qui se sont fait en fait siphonner leur wallet. Donc ça se passe vraiment que sur OpenSea. Pour l'instant, 2200 tickets qui ont été mintés, et je rappelle qu'en fait c'est pour participer à un gros tournoi avec un cash prize de 120 000 balles. Donc pourquoi pas, si on est que 2000 entre guillemets, ça pourrait être intéressant d'y participer. Et puisqu'on parle de Animoca Brands, sachez qu'ils ont racheté les studios d'Arwise qui sont derrière le projet Life Beyond, qui est donc un gros MMORPG auquel j'ai joué et que j'aime beaucoup. À la base, c'était un truc français avant qu'il soit racheté. Ce projet, pour l'instant, les gens n'en parlent pas du tout. C'est un peu tombé dans l'oubli. Sauf qu'ils ont aussi annoncé faire un immense projet, donc en partenariat avec Darwise, Life Beyond et Animoca Brands. Ils vont faire en fait une collection NFT sur Ordinal avec une très petite supply. Également aussi, ils vont faire un peu une sorte de métaverse avec un token. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées. Pour l'instant, ça fait pas encore trop de vagues, mais sachez aussi que il y aura des places qui seront offertes aux holders des NFT Foundersky. Et ces NFT,
plus personne n'en parle, et pourtant, comment dire, ils sont pas encore trop chers, et ils offrent beaucoup de choses. Donc c'est un gros pari, peut-être que je me gourre complètement, mais sachez que les Founder Key auront donc pas mal d'avantages à voir pendant les prochaines annonces. Pour l'instant, c'est à 0,088. Moi, j'en ai racheté 7 ce matin, donc je suis bullish et j'ai envie que ça marche parce que je trouve qu'il y a peu de listings et j'ai hâte de voir une annonce en mode ça surfe sur la hype des NFT ordinal. On fait aussi un token, pas mal de choses comme ça. Il y a aussi Animoca Brands derrière, donc à voir. Peut-être que je me gourre parce que pour l'instant, pas grand monde en parle. Et enfin, côté gaming, sachez que Symbiogenesis, le projet de Square Enix, ceux qui sont derrière, entre autres, les Final Fantasy, a annoncé le début de la campagne des Hololist. Donc c'est plein de quêtes à faire sur le Discord. Moi, je les ferai pas parce que j'ai pas le temps, mais franchement, j'aurais adoré avoir le temps de le faire parce que moi, je suis fan de la licence et puis j'ai envie que ça marche ce projet. Pour l'instant, il n'y a pas trop de hype, mais voilà, si ça vous intéresse, faites les quêtes et comme ça, vous aurez en fait une place pour minter leur NFT quand ce sera possible. Dernière partie de la vidéo, la partie NFT à surveiller. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Et vous le savez, donc tous les matins, je partage sur Twitter un tweet avec les NFT que moi je surveille aujourd'hui. C'est subjectif. Et donc tout ce qui est mint, NFT à surveiller, ceux qui vont bouger éventuellement, ceux qui ont déjà beaucoup bougé en termes de volume aussi. D'ailleurs, je viens de voir que, j'ai oublié de vous dire en introduction, que peut-être que une des raisons du succès de Ordinal actuellement, ça pourrait être aussi le listing du token Ordi, qui est donc un token BRC20 sur Ordinal, qui a été listé sur Binance. Ça joue peut-être aussi un petit peu. Donc info quand même intéressante, je pense. Donc en mint aujourd'hui, Runiverse, j'en ai parlé, pour moi c'est un très gros projet, après pas mal de mint artistiques intéressants, surtout aussi les enchères du mint, enfin de la collaboration entre Adidas et Bugatti qui commence aujourd'hui, donc pourquoi pas se renseigner là-dessus. À surveiller donc les collections à base de Simpson, même si je pense que là c'est en train de se tarir. Shrapnel du coup j'en ai parlé, d'ailleurs Shrapnel, je crois que les avatars ils ont pas mal baissé là quand même, hein. Ils avaient fait un petit pump à 0,30 et là ils sont retombés à 0,015, 0,20, peut-être une opportunité. Imaginary Ones qui pump aussi avec la sortie de leur jeu. Côté Ordinal, on a deux collections qui particulièrement performent actuellement. C'est Bitcoin Frogs, qui est un blue chip depuis très longtemps sur Ordinal. Également aussi les Goossinals, qui font référence à la collection qui avait sorti en fait le MoMA, le plus gros musée en fait d'art moderne à New York. Pour le reste, je vous laisserai voir, mais sachez que le tweet est pas exhaustif, ça bouge de partout. On a aussi pareil Cyberbrokers qui a explosé encore une fois, après le sweep dont j'ai parlé hier aussi. San Fran Tokyo, pareil aussi, partenariat Animoca Brands et Cool Cats qui explose. Les Pass Velocity, on attend le mint de Jack Butcher, donc pour début décembre, ça pourrait repartir aussi pas mal. Le Wallet Halo qui a fait aussi une promesse de airdrop de token, donc pareil aussi ça pump. Shrapnel, j'en ai parlé. Ici, c'est un gros sweep en cours sur Elementals, la troisième collection de chez Azuki. Et ici aussi, on a le reveal de Treki qui se passe plutôt bien pour l'instant. Bref, vous le voyez, il y a des trucs de partout, donc focussez-vous sur certains projets et pas sur tout, sinon vous n'y arriverez pas. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine, et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.